Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT Sport du lundi 9 mai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 27e numéro d'Omnisport. Aujourd'hui du rugby avec le Stade Rochelais, un mot de football mais aussi du basket, du hand et cette semaine des résultats de football américain et de baseball. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre le volet rugby en commençant comme chaque semaine avec le Stade Rochelais qui jouait son quart de finale face à Montpellier. Les Rochelais se sont facilement imposés 31-19 dans un Stade Marcette de Flandre des grands jours étincelants. La Rochelle débute parfaitement cette rencontre grâce à un essai dès la 13e minute de Dany Priso, imité 10 minutes plus tard par celui qui sera élu homme du match, Victor Vito. Le MHR se réveille et profite d'un temps faible Rochelais pour recoller au score avec deux essais de Thomas et Reillac à la 29e et 41e minute. Mais Levani Botia ne met pas longtemps à répondre pour inscrire lui aussi son essai à la 48e minute. L'indiscipline montpelliéraine aura eu raison en fin de rencontre du sort du MHR. West impeccable permet aux Maritimes de respirer et de décrocher une qualification en demi-finale. Je vous propose d'écouter Grégory Aldrit sur ce succès. Du complet sur certains points, sur certaines parties. Voilà, on arrive à être très solide quand on respecte notre plan de jeu. Mais on voit quand même qu'on a des trous d'air. On commence à être adepte malheureusement de ces essais casquettes. Donc il va falloir régler ça parce que on l'a vu la semaine dernière et la semaine prochaine ça sera pareil en demi. On ne peut pas se permettre de donner des points aussi facilement. Ouais, après je pense qu'on a été plutôt dominant ballon à main. Contrairement à, sur certains ballons hauts où on a été un peu maladroit. Donc on a fait un pari de jouer peut-être un petit peu plus à la main plutôt que d'aller au duel aérien. Alors quand on essaye de jouer beaucoup, bien sûr qu'il y a un peu de déchets. Et, c'est vrai que on prend un essai sur un ballon aérien qui est mal contrôlé, deux essais beaucoup trop facilement. C'est ce que je disais qu'il va falloir rectifier cette semaine. De son côté, le MHR de Philippe Saint-André a subi les vagues maritimes sans réellement réussir à inquiéter les hommes de Ronan O'Gara. L'entraîneur de Montpellier reconnaît avec humilité que La Rochelle était plus fort. Écoutez-le. Il faut féliciter La Rochelle pour leur victoire et le public aussi qui a mis une ambiance assez exceptionnelle pendant 80 minutes. Donc bravo à eux et je leur souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Pour nous, je crois qu'on a retrouvé beaucoup de courage, beaucoup de cœur. On est dans la partie à la 60e minute. Après, on a manqué un petit peu de précision. Ils ont été très solides dans les zones de contact. Ils ont l'habitude aussi de jouer des phases finales. Nous, c'était la deuxième fois dans l'histoire de ce club, du MHR, qu'on jouait un quart de finale de Champions Cup. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément appris. Philippe Saint-André évoquait justement le public rochelais qui a donné de la voix comme rarement. Une chose que Grégory Aldrit a également souligné et il tenait à remercier les supporters jaunes et noirs de cette ferveur. Écoutez-le. Ça nous a vraiment porté. Et comme on s'est dit cette semaine, ça nous tenait à cœur vraiment de faire un gros match devant notre public. On a vécu quelque chose de formidable l'an dernier. Mais on était privé de quelque chose, de notre public. On jouait dans des stades vides et donc ça nous tenait vraiment à cœur de partager ça avec ces 16 000, ces 17 000 supporters en feu aujourd'hui. Grâce à ce succès, La Rochelle décroche sa 3e demi-finale en 4 participations. Une statistique que le capitaine du Stade Rochelais ne veut pas banaliser. C'est super pour le club. Et c'est ce qu'on répète, c'est que c'est pas une normalité d'être en demi-finale de Coupe d'Europe, de Champions Cup, c'est quelque chose d'énorme. Le club, ça fait 4 ans qu'il joue à Champions Cup. Donc qu'on réalise
ce qu'on est en train de faire, qu'on joue tous les matchs pour finir avec aucun regret à 300%. Et comme a dit Ronan, voilà, on a gagné la première des 3 finales et il nous en reste 2. En demi-finale, les Rochelais seront opposés au Racing 92, victorieux de Sale 41-22. Le match ne se disputera pas à l'U-Arena en raison d'un concert le même jour, mais au Stade Bollaert de Lens. La rencontre est programmée ce dimanche 15 mai à 16h. On passe au football à présent. Après une pause le week-end dernier, La Rochelle était de retour à la compétition sur la pelouse déchirée. Victoire des Rochelais à l'extérieur 2-0. Le premier but arrive à la fin de la première période, à la 45e minute. La Rochelle s'est ensuite détachée dans le second acte pour inscrire un nouveau but à la 77e minute. Fabrice Fontaine, entraîneur forcément satisfait de cette victoire primordiale. On est quand même sur les 3 équipes de tête, on est l'équipe qui avait la moins bonne dynamique. Donc naturellement, j'ai demandé aux joueurs d'avoir une grosse réaction sur cette fin de saison et de valider la très belle saison qu'on est en train de faire. Et ils ont pris le match sous le bon angle, sur le bon axe. Et puis on est rentré avec beaucoup de caractère et de maîtrise sur la rencontre. Alors bon, ça a été, je pense qu'on avait plusieurs adversaires ce jour-là et ça a été un peu tendu et on a su répondre avec beaucoup de maturité et de sang-froid. Donc voilà, naturellement, il fallait les 3 points pour continuer à être dans la course et s'offrir une fin de saison palpitante. Avec le match nul de Guéret face à Fétia le mercredi 4 mai, puis la victoire du 3e du championnat dans la foulée 3-0 contre Montmont-Rayon. Au classement, La Rochelle reprend les commandes de la Régionale 1. Les 3 premières équipes qui composent le trio tête avec La Rochelle, à savoir Guéret et Fétia, se tiennent dans un mouchoir de poche, puisqu'ils se tiennent en 2 points lors de l'avant-dernière journée. La Rochelle recevra à domicile pour la dernière fois de la saison Montmorillon, actuel 10e. Le match est prévu dans 15 jours, le 21 mai à 19h. Fabrice Fontaine sur cette prochaine rencontre. On reprend la tête sur une semaine, donc on va bien dormir pendant une semaine. Après, week-end prochain, les 2 équipes vont jouer. On va être spectateur des résultats et il restera ensuite la ligne droite sur 2 matchs pour tout le monde. Et à ce moment-là, dans la même optique, il faudra qu'on reste très vigilant et qu'on donne tout pour aller terminer avec les 6 points, 2 fois 2 matchs. Voilà. On descend d'une catégorie en Régional 2. Pas de rencontre ce week-end. Ce sont les derniers matchs qui vont se jouer ce dimanche prochain, le 15 mai à 19h. Périgny, 6e au classement, se déplace chez les 10e. Choré, l'Étoile Maritime, 2e. Elle voyagera également, mais sur la pelouse d'Effre, lanterne rouge du classement. Enfin, on termine cette page football avec la Régionale 3 et le FC Nord 17 qui lui aussi fait son retour à la compétition ce week-end pour le dernier match de la saison. Le FC Nord jouera sur sa pelouse contre le Pays de Loing. Ce sera aussi le dimanche 15 mai à 15h. On poursuit cet Omnisport avec les playoffs de NM1 de basket après avoir facilement obtenu sa qualification pour les quarts en disposant de matchs à 0 d'Orchy. Les Rochelais ont joué leur match aller sur le parquet de Rueil et ces jaunes et noirs-là n'en finissent plus de nous surprendre en s'imposant 75-63 sur le parquet du RAC. Rueil qui les avait par 2 fois battus lors de la saison régulière. Cette fois-ci, les Maritimes ont remis les pendules à l'heure en s'appuyant notamment sur un Arnaud Thinon stratosphérique avec 25 points à lui seul. Le match retour est programmé ce vendredi 13 mai à 20h dans la salle Gaston 9h, en espérant que le vendredi 13 porte chance aux hommes de François Sens qui sont sur une dynamique de 16 victoires en 17 matchs. En cas de succès, les Rochelais seraient alors qualifiés pour les demi-finales. Ils seraient confrontés aux vainqueurs entre Caen et Poitiers, en sachant que le CBC mène déjà un match à 0 face au PB 86. Un rapide mot de volley, c'était le dernier match aussi de la saison pour les volleyeuses rochelaises. Malheureusement opposées au leader Plessis-Robinson, les Rochelaises n'ont rien pu faire et s'inclinent logiquement 3-7-0. Le LRVB se maintient tout de même en National 3 et termine cet exercice 2021-2022 à la 5e position. On passe au handball. L'Onis HB avait encore un espoir de maintien, mais la défaite ce week-end contre Bergerac, 33-29, entérine officiellement les espoirs de rester dans ce championnat de National 1. Les Onisiennes terminent à la 12e place et seront donc certaines de descendre en National 2 l'an prochain. Il restera un seul match pour l'Onis Handball, histoire de finir sur une bonne note
et tenter de décrocher la victoire à la maison ce samedi 14 mai à 20h30 contre Côte Basque. On enchaîne maintenant avec le football américain. Les Sea Devils de La Rochelle jouaient leur dernier match de la saison face aux Dragons de Poitiers. Victoire rochelaise 58-14. Plus fort physiquement et plus fort dans les impacts, les jaunes et noirs terminent cette saison sur une bonne note. Je vous propose d'écouter la réaction du coach Johan Giraud. Imposer, ouais, c'est un impact physique qu'on n'a pas forcément réussi à faire tout au long de la saison. Et que cette fois-ci, à ma demande, je pense que ça a été vraiment appliqué, notamment, je pense, par le fait que justement il y avait ce petit regain de motivation du fait que bon voilà, ce soit l'équipe en face nous ait battu chez elle sur des circonstances de match, voilà, sur un écart très faible où on se dit que c'était un match qu'on aurait pu gagner, et ça nous aurait permis d'ailleurs d'être dans une situation meilleure pour pouvoir continuer le championnat et peut-être accéder à la finale. Et aussi, bon, faut dire qu'il y a une rivalité qui est historique entre ces deux équipes-là et qu'il y avait, je pense qu'il y a vraiment l'envie d'imposer, physiquement notre volonté de gagner. Malgré ce succès, les Sea Devils finissent à la 3e place et sont donc trop courts pour accrocher les playoffs. Saison terminée pour les Rochelais, une saison particulière pour l'entraîneur qui arrête à l'issue de cette année 2021-2022. Un bilan plutôt mitigé pour Johan, écoutez-le. C'est un bilan mitigé parce que c'était une saison qui était attendue depuis 2 ans, après 2 ans de Covid où il n'y avait pas de saison, qui a été annulée, etc. Donc il y avait une grosse envie et il y avait aussi beaucoup de rookies, des joueurs pour qui c'était leur première saison. Mais c'était bon, ça c'était un truc c'est un peu le cas dans toutes les équipes de football américain en France. Il y a eu beaucoup de rookies qui sont arrivés, des anciens qui ont arrêté avec le Covid, etc. Et donc je pense qu'il y a eu la première défaite. La première défaite, je pense qu'elle n'a pas permis d'enclencher une bonne dynamique. Et je pense que ça nous a un peu pénalisé d'avoir perdu ce premier match. Malheureusement, quand on perd, on a certains joueurs qui perdent un peu de motivation, qui sont un petit peu moins rigoureux dans leur travail, donc qui viennent un petit peu pas forcément tout le temps aux entraînements après, ce qui permet pas forcément de bien travailler et de bien préparer les matchs suivants. Donc en fait, on rentre un petit peu dans un petit cercle vicieux qui permet pas de pouvoir aborder nécessairement très très sereinement les matchs qui suivent pour pouvoir enclencher une dynamique positive, quoi. Le staff va donc se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur pour préparer la prochaine saison et ainsi tenter de décrocher les playoffs qui leur ont échappé cette année. Du baseball à présent, avant de refermer ce journal, les Boucaniers de La Rochelle se sont imposés dans le second match de l'après-midi face au Sénart sur le score de 10-2. Un match plutôt maîtrisé dans sa globalité. Pablo Sandon, l'entraîneur de l'équipe première, était content de cette victoire. Je vous propose d'écouter sa réaction. Bon, c'est une victoire hyper importante parce que Sénart, c'est un club très fort en France. Et je crois qu'hier, on peut gagner les 2 matchs. Malheureusement, c'est seulement 1. Mais je suis hyper content pour les niveaux montrés pour mes joueurs parce qu'ils ont joué un baseball hyper correct. Et notre lanceur Wisniewicz, le premier match, il a lancé un super match. Malheureusement, nous sommes perdus, même si nous sommes frappés beaucoup plus de hits que l'autre équipe. Mais le 12e match, nous sommes venus encore beaucoup plus forts. Nous sommes frappés le double de hits que l'autre équipe. 12 contre hit 6 et voilà, le résultat c'est le score de 9-2. Je crois que ça fait longtemps que Sénart n'a jamais perdu pour un score hyper ouvert. La Rochelle est pour leur 3e de sa poule et se défait donc du second du championnat. La 6e et prochaine journée se déroulera le 22 mai prochain. Les Boucaniers de La Rochelle recevront les leaders du classement, les Barracudas de Montpellier. Pablo Sandon sur ce prochain match. Ça sera un bon match parce que Montpellier sera avec son équipe complète. Il est arrivé un japonais de plus et un cubain. Donc ce sera des matchs hyper fermés.
mais nous commençons à jouer un bon baseball. Tous les joueurs sont bien ensemble et c'est comme ça qu'on peut gagner les matchs contre les équipes importantes parce que l'ambiance de l'équipe il est hyper bien. Une dernière info avant de se quitter et avec ce beau soleil, on prend la direction de l'île de Ré pour vous annoncer le retour Handisport 2022. Ce samedi 14 et dimanche 15 mai, l'île de Ré organise la seconde édition du Retour, un événement sportif placé sous le signe de l'évasion et des sports nature à destination des handicapés et des personnes à mobilité réduite. C'est donc à travers un raid que les participants partiront à la découverte de l'île de Ré, en vélo, en tandem, en handbike, mais aussi en vélo pousseur ou en tricycle. Le parcours sera parsemé d'escales, des checkpoints qui feront alors l'objet de défis sportifs et culturels comme l'escalade, la voile, la carabine laser ou encore un rallye d'orientation. Un événement sportif qui aura lieu à la Quartz-sur-Mer, lieu de départ de cette course. On se quitte cette semaine sur ce rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte évidemment. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.